Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre semaine du 7 au 13. Déjà, je tenais à souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes qui seront nées sur cette semaine-là, donc les balances. Et en tout cas, un bon anniversaire à vous. Alors, on va aller regarder des béliers jusqu'aux poissons. On va regarder le général, le pro et aussi votre sentimental de votre semaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Donc, vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Surtout si, par exemple, votre signe de naissance ne vous parle pas. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire si vous vivez des choses sur le plan émotionnel. Et sur le sentimental, regardez votre signe Vénus. Ça peut voire plus vous parler, voire compléter votre guidance de votre signe de naissance. Donc c'est vraiment hyper intéressant, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo, donc Les Anges et leurs perles, vous retrouvez ce que je vous propose, que ce soit autant sur des guidances générales, mais je fais aussi du contact défunt, je fais aussi des soins énergétiques, des bracelets, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose si ça vous fait envie, bien sûr. Donc c'est très facile pour prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, allez, j'espère qu'en tout cas vous vous portez bien, que vous avez la forme. En ce moment, c'est la lune. J'avoue que moi, je me suis tapé 2 gros mal de crâne. Vive la lune, on adore. Donc j'espère que vous avez survécu, surtout vous les balances, qui avaient été assez impactées du coup. Donc on y va, c'est parti, on commence avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, je suis très, très contente de vous retrouver. On y va donc pour votre semaine du 7 au 13. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers, sur la semaine du 7 au 13 sur les énergies? Allez, on vous dit de demander pardon ou d'avoir un pardon du passé. Ça peut être une personne du passé, ça peut être une personne aussi qui pense peut-être beaucoup à vous. Je ressens cette envie aussi de faire la paix avec votre passé, la paix avec des choses qui reviennent ou qui ont été présentes, qui vous ont peut-être, je vois que ça vous a pour certains obligé de peut-être faire un travail sur vous-même ou de lâcher prise. Du coup, on voit que ça vous apporte l'harmonie sur cette semaine. Il y a vraiment cette envie de pouvoir, faire confiance à votre destin, faire confiance à l'avenir. Toutes les personnes que vous allez rencontrer ne sont pas forcément, mauvaises. Hem Parce que je pense que vous avez été fortement déçus, donc forcément, ben, on est sur ses gardes quand on a été déçu et c'est tout à fait, légitime. Mais voilà, il y a un besoin aussi de faire la paix pour pouvoir être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Il y a une forme d'enseignement. Après, ça colle beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avec, votre vidéo, d'octobre. J'ai fait une longue vidéo d'octobre. Les prochaines, ça sera signe par signe. Là, j'avais tout fait sur une longue vidéo. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là et ça se ressent du coup dans votre semaine forcément. Donc, vous avez vraiment cette sensation et ce besoin de vous sentir beaucoup plus en harmonie. Il peut y avoir, je vous disais, une personne du passé qui peut vous demander pardon, qui cherche le pardon. Ça peut être vous aussi qui avez quelque chose à pardonner ou à vous faire pardonner, bien sûr. C'est dans les deux sens vu qu'on est en plus sur du général. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, justement? On vous parle d'un choix, d'une destination. Ouh, vous voyez, je vous parlais de trahison, qu'on vous a fait du tort et du mal. Vous devez faire un choix, il y a une chose à prendre en considération. Vous êtes un peu bloqué, figé dans quelque chose qui doit vous devez tourner la page, les amis, sur quelque chose. Parce que ça a tendance à vous enfermer et à vous bloquer. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très pesant. Vous avez du mal à dire et à tourner le dos à quelque chose. Alors ça peut être avec une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous avez considéré comme la famille, ça peut être une personne extrêmement proche de vous. Il y a ce besoin, en tous les cas, de prendre le temps et d'accepter les changements qui vont venir sur le plan, familial. Il y a cette envie aussi peut-être de clarifier une situation, dans votre vie pour pouvoir justement faire un choix.
Il y a une personne qui cherche peut-être aussi à se rapprocher de vous, mais attention par contre pour le coup, ça pourrait être stratégique. En tout cas, vous doutez de la sincérité de cette personne parce que vous sentez cette personne stratégique et ça vous gêne. OK, on regarde du coup votre professionnel. Les béliers pour la semaine du 7 au 13. Le temps décidément vous l'avez, hein. Le passé, le carrefour, c'est un choix. Le retard, l'alpha, le pardon. Alors attendez, ça vous dit pas pardon pour rien, hein. Ça vous dit pas pardon pour rien. On sort de 2 oracles différents et les mêmes cartes reviennent. Et le choix, c'est la même chose que le carrefour, les amis. On est exactement sur ça. OK, bon, mais il y a un choix à faire, les amis, hein, cette semaine. Il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'amorce depuis un certain temps que vous attendiez, hein, que peut-être que quelque chose se règle sur le plan administratif ou par rapport à une situation, une décision. Vous réfléchissez peut-être à la manière dont vous voulez partir ou de la façon dont vous voulez partir. Peut-être qu'il y a des personnes en plus qui sont super négatives pour vous. Mais vous faites le choix, vous faites un choix. Vous avez mis du temps, hein, vous mettez du temps, mais vous allez faire un choix qui vous aide à sortir de votre zone de confort, à tenter de nouvelles choses. L'alpha aussi, on est sur une carte où on se retrouve soi-même et d'être en phase avec soi-même et faire un métier ou un boulot avec dans lequel vous vous sentez vous, vraiment en adéquation avec vous-même, vraiment. Il y a une personne qui vous a fait du tort et du mal. Il y a des personnes qui essayent de vous bloquer. Ça peut être aussi en lien à tout ce qui est, bien sûr professionnel, mais ça peut être en lien à la famille aussi, hein. Tout ce qui est familial, hem, amical. Il y a vraiment quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Prenez le temps. On vous dit aussi de ne pas recommettre certaines erreurs. C'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez, vous réfléchissez, vous hésitez à vous pouvez pas gommer le passé, mais par contre, vous devez en il y a une forme d'enseignement dans ce passé-là. Pardon. On regarde votre sentimental. Vous allez, vous allez comprendre quelque chose cette semaine et vous allez, ça va vous permettre de tourner la page, hein, vraiment. Allez, on a la nuit, on a l'automne. Allez, mais c'est normal, hein, en même temps, on est dans la saison, hein, les amis, on est bien, on est synchro. OK. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore les béliers pour cette semaine? Les études. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous parle de l'hiver. Les intrigues sont pas loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation qui est un petit peu figée, un petit peu bloquée, un peu plus froide. Quelqu'un qui peut être un peu plus, oui, un peu plus froid. Ça veut pas dire que quelqu'un ne vous aime plus, mais c'est juste quelqu'un qui est peut-être aussi préoccupé. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui est plus ou moins préoccupée. On vous dit que dans quelque temps, il y a un choix à faire, choix du passé où quelque chose va se clôturer. Ça peut être, dans votre relation, mais ça peut être aussi une procédure, une séparation, un divorce, une relation qui a peut-être, mis du temps à fonctionner, vous faites le choix de vous délivrer. C'est comme si j'entends cette phrase, on me dit: «Peut-être vous avez quitté quelqu'un pour une raison et en fait là vous êtes peut-être sur une nouvelle relation ou sur une relation et vous êtes exactement dans la même vibration». Donc on vous dit, attention aussi de ne pas rester dans quelque chose qui vous maintient encore la tête, «sous l'eau» entre guillemets. Il y a une envie en tous les cas de vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie, de rafraîchir quelque chose. Vous avez un besoin de rafraîchissement, alors que tout au contraire, c'est plutôt froid et figé. Donc il y a un besoin de comprendre, d'analyser. Vous allez peut-être tomber sur des écrits, des courriers, pour certains, peut-être d'une personne ou une personne qui vous a trahi, qui va chercher à rentrer en communication avec vous, hein. Pour vous demander pardon, pour, vous voilà, essayer de vous récupérer. J'ai l'impression que le mal est fait et c'est trop tard ou, pour certains, vous êtes pas du tout encore prêt à tourner la page ou c'est peut-être vous qui avez envie de demander pardon à une personne et cette personne est froide et figée, vous voyez? Donc du coup, vous hésitez ou cette personne hésite à revenir de votre côté.
Sachez qu'en face, il y a quand même beaucoup de froideur, hein. Donc, cette personne visiblement n'est pas prêt ou n'est pas prête à vous ouvrir les portes comme ça de sa vie, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que si, vous lui avez fait du tort et du mal, cette personne est figée ou inversement. Si cette personne vous a fait du tort et du mal, vous, c'est terminé. Une fois que vous avez digéré vous ruminez les béliers quand vous êtes pas content, ça rumine, ça rumine. Une fois que vous avez fini de ruminer, ce que vous avez devant vous, vous passez littéralement à autre chose et vous êtes radical. Donc, il y a cette sensation-là qui ressort sur cette semaine. Donc voilà, les béliers, le message pour vous sur cette semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez même partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, ben, n'hésitez pas. Vous avez tout mon contact sous la vidéo, donc c'est toujours un grand, grand plaisir de vous guider aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, les taureaux. J'espère que vous avez la forme. Allez, on y va, les taureaux, pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois sur vos énergies déjà qui vont vous accompagner? Alors, un besoin de prendre soin de soi, les taureaux, quelque chose qui vous axe et qui vous harmonise. Un besoin aussi d'aligner quelque chose au niveau de vos chakras, au niveau d'une certaine plénitude. Vous reprenez confiance en vous et j'entends aussi que pour certains, vous faites peut-être des choses qui sont bonnes pour vous. On vous parle que vous allez avoir des solutions aussi peut-être par rapport à des problématiques de santé. Vous avez des décisions à prendre. Alors, je vous annonce pas que vous avez un problème de santé. Pour ceux à qui ça parlera, vous le savez déjà. Vous avez des hicks et des petits problèmes et on vous dit que vous allez trouver la clé. Vous devez être bienveillant envers vous-même par contre, parce qu'on voit le pardon. Alors attendez, je vais vous mettre un peu plus de lumière, parce qu'on a le soleil qui joue à coucou caché. Voilà. Donc du coup, on a vraiment cette sensation de faire la paix aussi et de vous pardonner certaines choses. Peut-être vous êtes trop, trop dur, avec vous-même et donc on vous dit que vous allez avoir certaines solutions sur cette semaine. OK, allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup encore pour votre semaine, les taureaux? Clairvoyance, vous voyez, vous allez avoir des réponses à ces questionnements de bien-être, de santé, et cetera. Vous avez l'impression que tout a été contre vous, que que quelqu'un a été contre vous ou en tout cas a eu des intentions négatives ou il y a une sensation d'être comme abandonné pour certains effectivement. On a le pardon, mais j'entends aussi l'abandon pour certains. Vous mettez au clair une situation de trahison. Vous avez besoin de rectifier quelque chose. Ça peut être sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi personnel, les taureaux. Il y a eu un cadeau, il y a un cadeau de l'univers qui est là. Ça peut être dans une démarche qui a été négative, qui peut-être partait d'une bonne intention, mais au final, vous l'avez mal perçue et mal vécue. Vous avez peut-être aussi envie d'arranger une situation, de tension, peut-être au niveau professionnel, avec une personne avec qui vous travaillez. Vous avez un besoin aussi que les choses se débloquent pour vous sortir d'une situation un petit peu épineuse, un petit peu difficile. Sachez que ça sera le cas, vous allez avoir un cadeau, hein. Le cadeau, on est sur le moment présent, on est sur des choses qui viennent à vous et qui viennent comme une solution, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les taureaux sur le pro, cette semaine. La clé qui revient, la clé et l'ordre. Vous remettez les choses dans son contexte. Vous allez avoir des solutions par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Ça peut être un litige, un désaccord, une procédure qui n'était pas claire au niveau des papiers. Ouh, on a l'âme. Très bien, ça c'est très très bien. Et le désert. OK. Il y a cette sensation, vraiment, de remettre les choses dans un contexte. Vous remettez les choses dans l'ordre. Il y a besoin de faire la lumière sur certaines choses qui seront hyper importantes. Pour certains, c'est parce que vous cherchez un boulot ou vous cherchez un changement professionnel et que pour l'instant, vous êtes un petit peu encore à tâtons. Donc, vous avez un besoin peut-être
d'avoir un appui ou en tout cas de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir trouver ce fameux chemin professionnel. Pour certains, vous êtes à la recherche d'emploi, mais là où vous êtes, c'est peut-être un secteur assez compliqué, assez fermé. Il se peut aussi qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues pour pas que vous retrouviez du boulot ou parce que ben, c'est un secteur compliqué, etc., etc. Je vois aussi pour certains que ça peut être un domaine au niveau professionnel, au niveau de la santé, bien sûr, ça peut être un domaine qui vous parle. Donc tout ce qui est médical, paramédical, bien-être, etc. Il y a vraiment cette envie de faire les choses bien. Je sens quelqu'un qui s'applique beaucoup, qui essaye de faire les choses du mieux qu'il peut et qui met beaucoup d'énergie. Ça peut être en lien aussi à tout ce qui est bien sûr énergétique et on vous dit de mettre les choses en ordre. Donc il y a peut-être des papiers à clarifier, des déclarations à faire, il y a quelque chose à valider et à clarifier par rapport à un côté papier et administratif pour que vous soyez enfin délivré d'une problématique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental cette semaine? Mais vous allez avoir les clés cette semaine de cette problématique, hein. Alors, on vous parle d'une séparation. OK. Alors, tous les taureaux, vous n'allez pas vous séparer, hein. OK. La sérénité, pour certains, oui, mais pour d'autres, pas du tout. OK. Vous voyez, pour certains, il y a quelque chose qui doit se clôturer. La séparation, c'est la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin d'une maison, de la vente d'une maison, d'une acquisition? Il y a quelque chose qui doit se... J'arrête pas d'entendre le mot clarifier depuis le début de votre jeu. Il y a ça peut être aussi une procédure, par rapport à une maison ou à l'achat d'un local, d'une, oui, j'entends quelque chose à clarifier par rapport à un lieu en particulier qui ressort. Je sens que vous allez remettre de l'ordre. Le fait que ça se clarifie et que c'est clair, c'est vraiment ce qui apporte la sérénité et du coup, automatiquement, il peut y avoir beaucoup plus d'ouverture au niveau émotionnel parce que pour certains, alors soit vous êtes encore attaché à une personne du passé et vous avez encore du mal à tourner la page de cette relation. Vous ne vous visualisez pas autre qu'avec cette personne, ou vous êtes en pleine séparation, donc c'est super compliqué de peut-être voir une autre personne. On est des fois un petit peu bloqué. Ça peut être cette personne du passé aussi qui ne vous lâche pas, qui ne passe pas lui ou elle à autre chose et ça, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Vous avez envie de trouver l'apaisement. Vous allez avoir la sérénité parce que quelque chose va s'acter face à un acte de trahison ou quelque chose que vous avez mal vécu. Mais les choses vont se savoir, ça va se dire, ça va se savoir et je vois clairement aussi qu'il y a une procédure qui va, vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Il y a eu pas mal de sacrifices pour certains, par contre, hein, taureau. Beaucoup de choses à sacrifier et ça peut être aussi quelque chose dans le sacrifice au niveau mental. C'est-à-dire que ça va être des pensées limitantes, peut-être vous mettiez trop de pression ou vous focalisiez que sur une chose. Et en fait, du coup, le fait de prendre conscience de certaines choses dans votre vie, ça vous permet aussi de couper avec ce qui est négatif ou toxique pour vous, à vos yeux en tous les cas, et ça vous permet d'être plus serein. Il y a eu un travail aussi d'abandon, où il y a eu un travail, par rapport aussi à une blessure du passé. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être, votre enfant intérieur, ça peut être aussi une blessure liée à, la peur de je vois cette, peur d'abandon, cette peur, de rejet que je ressens à travers ce jeu-là. Il y a peut-être un besoin de faire un travail là-dessus pour vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera pour le message de votre semaine en tous les cas. J'espère que voilà, ça résonnera pour vous. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur les taureaux, je vous dis à très 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 bientôt et surtout prenez bien bien soin de vous. Bye bye! On passe à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je suis très très contente de vous accueillir. On y va, on regarde, j'espère que vous avez la forme.
Allez, les Gémeaux, on vous parle d'une opportunité, d'une femme en particulier et de la paix. Oh, bon, ça c'est bien. On est sur une semaine d'apaisement, d'ouverture, d'opportunité. J'entends aussi des choses peut-être au niveau de la créativité. Il y a une opportunité qui sera à saisir vraiment pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Il y a cette sensation de soulagement, de calme, de douceur, qui émane de vos énergies. Il y a quelqu'un qui a envie de saisir certaines choses pour lui permettre d'être beaucoup plus, en tranquillité, quoi qu'il en soit. Et c'est cette opportunité, les amis, qui vous aide cette semaine à vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. Alors, vos énergies, opportunités de possibilités, de choix, d'ouverture, de possibilités sentimentales. Il y a certaines choses qui sont un petit peu en protection. Quelqu'un qui est un petit peu dans la protection, qui doit saisir quelque chose pour justement faire la paix au niveau de sa façon d'être, de sa manière de s'ouvrir aux autres. On voit qu'on a l'étranger. Il peut y avoir un changement géographique pour certains. Il y a une opportunité peut-être de voyage, de quelque chose qui bouge, qui sera à saisir. On vous dit par contre, vous mettez beaucoup de sécurité par rapport à ce changement et à cette situation. Ça peut être une situation aussi qui est un petit peu loin de vous et je vois qu'en tous les cas, vous avez envie de faire quelque chose de très productif. Ça peut être bien sûr la sexualité sur une problématique personnelle, intime, donc peut-être qu'il y a un besoin aussi peut-être de trouver l'apaisement à ce niveau-là, mais pour certains, il y a vraiment cette sensation d'ouverture, d'une possibilité d'être dans quelque chose de productif au niveau professionnel et d'être dans une certaine, régularité, il y a tout un rythme, en fait. J'entends parler de rythme sur cette semaine. Les choses vont être rythmées par rapport aux opportunités, aux choix et aux décisions que vous allez prendre et aux possibilités que vous avez en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Le temps avec le carrefour, OK. Pour vous, les Gémeaux, cette semaine du 7 au 13. Voyez, vous êtes beaucoup plus serein ici. Prenez le temps de prendre les choses avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de tempérance. Avec la méditation aussi, on fait le vide de ce qui était peut-être qui vous gênait. Il y a un côté beaucoup plus serein et sereine qui se dégage. L'énergie d'amour. Alors pour certains, bien sûr, il peut y avoir une relation professionnelle, hein, une relation dans le monde du travail, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Pour certains, c'est trouver quelque chose qui va avec vos valeurs et vos principes, avec le cœur. Vous faites les choses avec le cœur, alors ça, c'est ce que je dis tout le temps. Et on a l'oméga pour vous en dos de deck. Il y a une situation où vous réfléchissez, hein, vous savez que ce que vous allez décider, ça sonne un nouveau cycle dans votre vie. Ça clôture et ouvre quelque chose. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes un petit peu encore en train de réfléchir à certaines choses. Ça vous montre aussi que vous devez peut-être plus vous investir, plus il y a vraiment cette sensation de s'investir et de croire à votre à votre parcours pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Je vois un déplacement, ça peut être lié à une formation ou travailler de l'étranger, travailler avec des personnes, hem, oui, personnes de l'étranger. Je vois quelqu'un aussi qui peut beaucoup bouger, voyager. Alors pas forcément quitter, votre pays d'origine, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui se déplace beaucoup, avec une opportunité aussi de tempérance. Donc si vous êtes toujours en train de bouger et que vous êtes dans un métier où vous bougez, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez ralentir et inversement. Pour ceux qui sont dans une relation, enfin dans un pro un peu plan-plan, vous avez envie de trouver quelque chose qui a plus de peps. Vous avez envie en tout cas que les choses changent. Tout va dépendre de votre énergie, les amis. Ça sert à rien de vous énerver non plus et de vous agacer, par contre. Alors, sur votre sentimental, faites le premier pas. Ouh, on a l'été. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui date de cet été? Est-ce que vous êtes en train d'avancer, de connaître et d'évoluer dans une relation depuis cet été? On a la mer. On vous parle peut-être d'une personne, bien sûr, qui est proche. euh, c'est rigolo parce que c'est rare que ça me le dise. Mais là, pour certains, il y a quelqu'un qui est près de la mer.
quelqu'un qui a vraiment ce côté poisson et ce côté eau aussi qui ressort de la carte de la mer. Mais je sens aussi ce besoin d'être, quelqu'un peut-être qui est près de l'eau ou vous l'avez peut-être rencontré cet été ou peut-être une relation que vous avez connue, pour cet été et en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous faites le premier pas vers cette personne. Vous avez envie de creuser, d'en savoir un petit peu plus. Pour certains, avec l'oméga, il y a eu une fin de relation. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé et donc du coup, vous aviez un besoin de lâcher prise et là, on voit que vous êtes, sur une opportunité d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Cette personne, elle est peut-être pas à côté de vous, hein, pour certains. Il y a un déplacement et ça peut être un projet aussi que vous faites. En couple, de bouger, de voyager, de peut-être, déménager. Il y a des opportunités. Vous réfléchissez peut-être à bouger, évoluer, quelque chose comme ça dans la relation aussi. Il y a un besoin de retrouver de l'apaisement, sur le plan personnel et je sens aussi un besoin d'être connecté à son partenaire, à la personne que vous aimez, à sentir cette sensualité entre vous, ce besoin de se plaire. Il y a un travail là-dessus. Alors après, pour certains, c'est un feeling, c'est quelque chose qui émane de vous. Il y a vraiment ce truc avec cette personne où vous avez une très, très forte attirance et donc du coup, vous avez vraiment cette sensualité entre vous, il y a une énergie de feu entre vous. Mais attention à tout ce qui est très enflammé, c'est souvent tout ce qui est passionnel et tout ce qui est passion, c'est pas foufou parce que la passion, ça ne dure jamais. Donc peut-être vous prenez aussi le temps de justement, c'est pas ralentir, mais de il y a le temps où forcément quand vous êtes ensemble, il y a cette connexion qui se fait, mais il y a le temps aussi d'apprendre à y aller pas à pas, de pas aller trop vite aussi. Parce que peut-être que dans des relations sentimentales, vous y allez tête baissée et vous êtes tellement à fond qu'en fait, au final, des fois, ben, quand vous commencez à vraiment connaître cette personne, ben, ça ne matche pas. Mais vous, vous êtes allé tellement vite que d'un coup, il y a les sentiments. Donc là, ça vous dirait, allez-y en prudence, allez-y à tâtons un petit peu. Il y a quelqu'un aussi qui a envie de se dévoiler, les amis, qui a envie de vous dire, ses sentiments. Il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas venir vous aborder ou c'est peut-être vous, mais il y a quelqu'un qui a des sentiments, qui peut être secret. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et vous avez tout sous la vidéo, je vous ai mis les liens aussi pour que ça soit plus facile. Donc voilà pour vous. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura bien parlé. Je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir les cancers pour cette semaine du 7 au 13 septembre. Allez, on y va les cancers. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'une énergie du présent, de cadeaux. Et on vous parle d'imagination. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Oh, la stabilité. Super. On vous dit que vous êtes en train de concrétiser certains projets, les cancers. Vous êtes en train de penser à beaucoup de choses et on voit que vous avez un besoin de les concrétiser, de stabiliser des pensées, de stabiliser quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être dans le moment présent, forcément, parce qu'on a la carte des présents. Les présents, c'est les cadeaux également. Vous avez envie, les cancers, de pouvoir vous sentir aussi serein et sereine et de retrouver un certain équilibre. Vous y travaillez en tout cas pour et je vois aussi beaucoup de choses dans l'imagination, donc beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous êtes en train de réfléchir et vous avez vraiment envie de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le général. Ouh, magnifique, hein, très jolie semaine. Allez, miroir magique. Hérédité. Ah, on a la trahison. OK. C'est pas grave, on a la stabilité juste au-dessus. On vous parle d'une situation, les amis, où vous allez mettre en lumière quelque chose, sur le plan administratif ou par rapport à un contrat. Soit c'est une séparation qui vous permet de vous délivrer littéralement d'une relation qui n'était absolument pas bonne pour vous. Soit c'est quelque chose du passé qui revient cette semaine un petit peu, pas vous hanter, mais un petit peu. Vous repensez à quelque chose du passé. Vous, vous avez du mal peut-être
à, à comprendre certaines choses. Donc vous êtes un petit peu, je vois certains cancers un peu bloqués dans la nostalgie, c'est ça le mot, c'est nostalgie. Vous repensez à des personnes du passé ou à des choses du passé. On vous dit que c'est derrière vous maintenant, d'accord? Que les choses sont derrière vous. On vous dit qu'il y a de bonnes choses qui viennent à vous. Le miroir magique, c'est cette connexion à l'univers, c'est cette connexion, hem, voilà, de ce qui est au-dessus de nous, que ça soit dans n'importe quelle de vos croyances, que ça soit Dieu, que ce soit la source, l'énergie, ce que vous voulez. Il y a vraiment cette connexion qui est là au-dessus. Donc il y a une présence aussi par rapport à vous, par rapport à une peut-être à un défunt autour de vous qui est toujours présent, qui cherche, peut-être, à voilà, à vous faire un signe à travers ce jeu-là. Mais le miroir magique, je le ressens aussi d'une façon où il y a vraiment cette envie aussi de se reconnecter à soi, à revenir à son essence même. On n'est plus dans le paraître. Le visage est transparent sur cette carte. Donc ce qui compte, c'est plus ce qu'on reflète finalement, mais qui on est à l'intérieur. Et il y a vraiment un travail par rapport à ça. Il y a un besoin de se sentir en phase cette semaine, les amis. Alors sur le pro, il y a des personnes, c'est compliqué parce qu'il y a des personnes, alors là, j'en ai trop d'un coup. Il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Alors attention aussi aux cadeaux empoisonnés, aux faveurs qu'on pourrait vous faire qui sont des faveurs, empoisonnées finalement. Il peut y avoir un coup de tonnerre, un coup d'éclat pour certains, un désaccord, mais en même temps, c'est nécessaire parce que c'est ce qui va permettre aussi peut-être de mettre en évidence certaines choses que vous pensiez pour justement retrouver cette stabilité. Pour certains, vous prenez la décision de partir. Vous voyez, les Nadir, on est sur quelque chose qui pour l'instant vous paraît dans l'ombre, mais c'est une porte vers la sortie. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez ce point blanc ici dans les nadirs et ça veut dire que même dans l'obscurité, il y a toujours une possibilité, il y a toujours un point de lumière. On ne peut jamais être dans l'obscurité totale. On ne peut pas éteindre la lumière. Donc si vous êtes face à des personnes qui cherchent à vous éteindre et à vous faire des choses négatives, qui ont de mauvaises intentions, vous inquiétez pas, le karma va s'occuper d'eux, vraiment. Donc attention, voilà, c'est pas parce qu'on a les nadirs qu'on est dans le noir, qu'on n'y voit plus rien, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus, que c'est la cata, pas du tout. La cata, c'est ça. La cata, c'est cet adversaire. Il y a écrit, maléfique et on a écrit le nom, de l'autre en bas là. Donc du coup, il y a vraiment cette sensation de dire stop aussi à des personnes peut-être qui abusent de vous, qui abusent de votre gentillesse. Vous vous sentez un petit peu émotionnellement, fragile sur cette semaine, donc il est vraiment nécessaire aussi pour certains de faire appel à la justice pour pouvoir clarifier cette situation, pour pouvoir mettre en lumière et prouver que ce n'est pas que votre imagination. Il y a des personnes qui sont très mal intentionnées. Ça peut être dans votre pro, ça peut être aussi autour de votre financier, ça peut être des personnes autour de vous, dans l'entourage qui ont, un très, très mauvais comportement et c'est pas votre imagination, c'est pas quelque chose dans lequel vous vous dites: «Non, c'est moi». Non, non, c'est réel, vous voyez? C'est très réel. Vous allez prendre des décisions avec la nécessité, on vous dit de faire un choix qui est nécessaire pour vous. Ça vous dit de ne pas perdre le fil des choses et d'acter les choses, d'aller au bout d'une situation. Si vous devez enclencher, une procédure, vous êtes dans des procédures, on vous dit clairement que vous allez avoir gain de cause. Mais pour ça, il va falloir en prendre conscience et pouvoir surtout mettre en place certaines choses et pas juste les penser, vous voyez? Si vous devez enclencher une situation, quelle qu'elle soit, enclenchez-la vraiment. Sur le sentimental, les notaires, vous voyez, pour certains, il y a vraiment des séparations où il y a quelque chose au niveau de la famille ou d'une procédure. Il y a une personne qui est contre vous, qui est nuisible, mais vraiment extrêmement nuisible et toxique. Et là, on vous dit clairement que vous partez. C'est aussi un besoin de peut-être tourner la page dans votre vie pour être beaucoup plus en adéquation. Alors après, les choix que vous allez faire peuvent paraître
difficile ou arrive comme un coup de tonnerre ou arrive d'un coup en mode au pétard. Peut-être que tout le monde va pas comprendre les choix que vous allez faire aussi sur cette semaine. Arbre de vie, mais c'est comme si d'un coup, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Vous avez envie de changement, vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. Peut-être vous étiez un peu solitaire et donc du coup, il y a un besoin de s'ouvrir aux autres. Ça vous parle d'un signe d'air, les cancers. Donc ça peut être une balance, ça peut être les gémeaux, ça peut être les verseaux. Alors ça peut être un signe que vous avez vous, un signe complémentaire, ou votre signe de naissance, et ça peut être aussi une personne de ce signe également. En tous les cas, il y a une très forte attirance aussi pour une personne là. Il y a quelqu'un qui arrive comme un grand tsunami dans votre vie. Oui, il y a quelque chose qui a besoin d'être, décidé. Là, si vous êtes dans des séparations, les cancers, vous mettez fin à une situation. Vous allez avoir la victoire parce que cette personne cherchera à vous nuire, mais la stabilité est de votre côté. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et même si cette personne aujourd'hui, ou à l'heure dont on se parle, ou que vous m'écoutez en tout cas, vous êtes un petit peu en mode je ne vais pas y arriver, au final, on vous dit bien sûr que si. Vous avez de la ressource. L'arbre de vie. Donc c'est vous allez récolter ce qui va vous revenir de droit. L'arbre de vie, c'est l'arbre d'une vie. C'est, tout ce que vous avez récolté, tout ce que vous avez semé, tout ce qui s'est mis en place. Donc vous êtes dans cette abondance un petit peu. Un peu comme, la roue de fortune. La roue de la fortune, dans le tarot. On est dans une énergie d'abondance, de chance. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous avez envie d'être beaucoup plus serein. Donc si c'est de vous séparer ou parce que vous êtes dans des litiges, vous allez être beaucoup plus serein. Si dans les relations, ça peut être envers des personnes autour de vous, ça peut être familial, les amis, ça peut être amical. Vous êtes peut-être dans des procédures de famille. Dans votre couple, tout va bien, mais peut-être que c'est dans des procédures de famille où vous avez la sensation que c'est la guerre. Vous voyez, ou qu'il y a vraiment des personnes négatives. Donc voilà, en tout cas, sachez que les choses vont se révéler et vous allez savoir ce qu'il en est. Attendez-vous quand même à des impacts et des moments importants pour certains pour cette semaine, mais c'est nécessaire parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir enfin stabiliser ce qui n'allait pas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Je suis contente de vous accueillir, les lions. On y va, on regarde ensemble l'énergie de votre semaine du 7 au 13. Alors, on vous parle de révélation, les lions. Il y a une prise de conscience, il y a une boucle bouclée. Il y a quelque chose qui vous paraît évident et qui est mis en lumière sur cette semaine. Alors, est-ce que c'est lié au voyage? Est-ce que c'est un voyage qui vous fait prendre conscience de quelque chose? Est-ce que c'est un point de vue ou en tout cas une prise de recul sur une situation qui est importante pour vous? En tous les cas, ce voyage, les amis, vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de bien-être et beaucoup de calme. Il y a ce besoin aussi de peut-être faire les choses autrement, par rapport à vos énergies. En tout cas, ce besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. En même temps, on a cet éléphant et l'éléphant souvent est il y a cette, symbolique du patriarche, de cette notion de stabilité assez importante, pour vous. Il y a quelque chose qui se révèle comme un ancrage aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a une projection qui se révèle à vous. Il y a vraiment cette envie de prendre les choses avec... il y a une prise de conscience. Vous prenez une prise de conscience. Vous prenez des décisions. Vous allez acter certaines choses. Ce qui vous permet de pouvoir vous projeter. Vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie de concrétiser.
Pour certains, c'est acheter quelque chose. Pour d'autres, c'est mettre une situation administrative, en place. Waouh, vous avez l'élévation. Parfait. Bon, mais on vous dit que vous prenez des bonnes décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vous faire évoluer. On le voit avec la carte du voyage où il y a cette montgolfière qui, voilà, qui s'envole. Il y a ce besoin de ne pas avoir peur aussi, peut-être pour certains, de bouger votre base, entre guillemets, vos bases. Il y a une décision qui tranche là, qui vous permet enfin d'acter quelque chose. Ça peut être un CDI, un CDD, une procédure si vous étiez dans des procédures. Il y a quelque chose qui vous aide à vous avez un besoin de ce retour. C'est quelque chose qui vous aide à vous positionner et à vous dire où c'est que vous allez, clairement. On regarde le pro. Alors, sur le professionnel, on vous parle d'épreuves, d'épines. On vous parle d'une femme en particulier. Sur le pro, il y a peut-être des petites choses qui viennent vous ralentir, qui arrivent un petit peu, en mode oui, voilà. Il y a peut-être des petites choses qui viennent vous ralentir. Il peut y avoir des erreurs, des petites choses que vous allez commettre. Vous avez l'impression peut-être de commettre certaines erreurs. Je sens que vous devez vraiment prendre conscience qu'il y a certaines choses, sur cette semaine, les taureaux, vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque, ce qui vous entrave. C'est une prise de conscience. Ce n'est que des épreuves, sachez-le. Ce n'est que des épreuves. Il y a pas d'erreur. Vous avez peur de faire des erreurs. Il y a une personne qui fait alors peut-être que c'est pas vous, mais peut-être une personne autour de vous, fait beaucoup d'erreurs, hein, mais vous avez peur de faire des erreurs. C'est plus une illusion. C'est plus quelque chose qui n'est pas totalement réel. On a une personne aussi qui se montre pas telle que, voyez? Qui cache certaines informations, qui ne montre pas certaines informations. Il y a quelqu'un vous doutez aussi peut-être, je sais pas pourquoi je vois peut-être une embauche ou vous doutez peut-être de la sincérité de la personne et vous avez peur de faire une erreur. Soit d'embaucher cette personne, soit de prendre ce boulot parce que peut-être ça vous paraît trop parfait, voyez? Vous avez l'impression peut-être que ça vous fait hésiter. Vous devez aussi prendre conscience de votre propre chemin, de vos propres erreurs. Ça doit mettre en lumière certaines choses dans votre vie. Ça vous aide à peut-être mieux vous projeter. Vous aviez peut-être eu certaines choses ces derniers temps qui vous ont fait réfléchir, sur votre manière de travailler, sur le job que vous avez actuellement. Peut-être vous avez envie de faire bouger votre boulot, changer de boulot. Sur le sentimental, il y a quelqu'un qui va assumer, en tout cas, ses erreurs. Au niveau sentimental, on a votre énergie, les lions. Alors après, bien sûr, ça peut être les béliers et les sagittaires aussi. On a l'automne, OK, et l'été. Vous avez besoin de chaleur, les amis. Et on a la sérénité, on a la paix. Hem, vous allez mettre pour certains en place certains projets, hein. Vous avez envie de prendre une décision qui vous apporte cet apaisement, les lions. Soit parce que vous avez quelque chose que vous allez acter cet été. Vous réfléchissez à certaines choses que vous avez envie d'acter cet été. Je vois aussi peut-être ça peut être acté, ça peut être, une demande en mariage, une officialisation, ça peut être, une vie de famille, peut-être vivre ensemble et cetera. Il y a quelque chose qui arrive pour l'été ou qui s'est passé cet été et on est en plein automne, donc c'est pour ça que ça ressort de cette façon-là. Vous avez envie de retrouver de la stabilité émotionnelle par contre, hein, cette semaine. Peut-être que les derniers temps, les choses étaient un peu tendues et là, on vous dit qu'il y a plus d'apaisement. Il y a une peur de s'ennuyer aussi par contre, hein. Vous êtes toujours dans le mouvement, vous avez peut-être besoin de bouger. Il est peut-être question aussi de prendre une décision par rapport à un changement. Ça peut être, lié à un voyage ou ça peut être lié à une personne peut-être qui est en distance de vous.
Vous avez envie de vous rapprocher peut-être de cette personne ou en tout cas de prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à ce déplacement. Vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur, que cette personne, ne va pas, dans votre sens ou comme si ça mettait en évidence, ce qui n'allait pas aussi, peut-être? Il y a un retour au calme cette semaine. Vous avez un besoin de retrouver de l'apaisement. Il y a une situation pour certains couples qui peut vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une procédure pour certains qui pourrait être actée ici. Il y aura des erreurs par contre, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites qui étaient des erreurs. Comme si on ne disait pas tout, ou une personne disait sa propre vérité, ne disait pas le reste, vous voyez? J'ai l'impression que peut-être, c'est familial. Il y a des personnes peut-être qui colportent des mauvaises choses ou des choses qui sont pas du tout constructives. Et là, justement, vous retrouvez la paix. Vous poussez ce qui est négatif. Vous prenez du recul par rapport à une situation. Du coup, c'est pour ça que ça vous élève. C'est comme une évidence. Il y a des choses qui se révèlent à vous. Ça vous pousse à vous pardon, ça vous pousse à vous révéler, ça vous pousse à aller de l'avant, ça vous pousse à être en adéquation avec vous-même. Attention juste à ne pas vous emporter, à ce que voilà, vous ne sortez pas de vos «frontières» entre guillemets, mais en tout cas, voilà, il y a une élévation, vous attendez ça, vous avez besoin d'être beaucoup plus serein, que les choses soient beaucoup plus transparentes et non pas masquées et non pas dans l'illusion, vous voyez? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien juste en dessous. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va pour cette semaine. J'espère que vous avez la forme. On y va pour cette semaine donc du 7 au 13. Les vierges, on vous parle d'une opportunité, d'une possibilité. Je sens que qu'il y a vraiment j'ai cette sensation avec cette carte que c'est comme s'il y avait une possibilité qui s'offrait à vous. Alors effectivement de sortir pour certains de la solitude, mais ça arrive comme une forme de solution presque inattendue. C'est vraiment quelque chose qui est comme inattendu. Obstacle. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive comme d'inattendu. Il y a quelque chose que vous attendez pas vraiment. Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, enfin je sais pas pourquoi. C'est à chaque fois que j'entends moi, avec la médiumnité, j'entends. Les cartes sont un support, mais j'entends surtout ce qu'on me dit et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive comme une opportunité, mais qui arrive comme une surprise ou quelque chose que vous attendez pas vraiment. Vous voyez? C'est comme si là, il y avait des obstacles effectivement dans lequel vous étiez peut-être pas très, très bien, où c'était compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui change toute la stratégie. Vous voyez? Tout le système là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une opportunité très, très, très intéressante. Ça vous sort d'une solitude et ça vous sort d'un obstacle. Qu'est-ce qu'on vous dit? La loi. La loi, l'étranger. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'évolution. Mais oui, c'est sûr. Pour moi, vous sortez d'une problématique là. Il y a quelque chose qui arrive et qui est inattendu. Vous êtes en joie, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quelque chose qui va s'acter, hein. Vous y attendez peut-être même pas. En tout cas, vous l'attendez. Alors, si vous y attendez, enfin, si vous l'attendez, ça va arriver plus vite que ce que vous pensiez ou ça va encore mieux se passer que ce que vous pensiez, vous voyez? Il y a quelque chose ici qui peut s'acter. Ça vous fait ça vous fait extrêmement plaisir de savoir ça. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, j'ai l'impression. C'est pas une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Quelque chose qui s'acte au niveau de la loi.
Ça peut être un contrat, une signature. Ça peut être une décision de justice aussi, les balances. Il y a un alignement aussi, quelque chose qui est favorable. Il y a une envie de s'ouvrir aux autres, d'être plus dans l'ouverture. Il y a de nouvelles personnes, mais ça arrive et c'est d'un coup. Ça se débloque d'un coup. Il y a vraiment un projet ou quelque chose qui est une opportunité en or pour vous. Vous allez la saisir. Saisissez cette opportunité, les amis, cette semaine. Parce qu'elle arrive comme une bénédiction quelque part, voyez. Alors, au niveau pro, elle arrive comme une clé. Il y a les liens, il y a un alignement qui se met pour vous, là. Vous décidez d'arrêter de subir les choses. Il y a une situation qui se décante. Elle est administrative ou professionnelle, qu'importe, mais il y a une situation qui se décante. Vous avez subi quelque chose et vous sortez de cette stagnation. Vous étiez peut-être à vous poser beaucoup de questions, les vierges. Vous avez peut-être douté de certaines choses ces derniers temps. Du coup, ça vous a peut-être poussé à la solitude, au repli, etc. Mais on vous dit vraiment qu'il y a des super opportunités. Il peut y avoir un déplacement important, un changement pro, l'acceptation d'une association, peut-être un partenariat intéressant aussi, pour vous. Vraiment, très bonne énergie pour le coup. Parce que je sens que c'est pas quelque chose qui vous nuit, bien au contraire. C'est quelque chose qui vous permet de lever le doute, lever le voile de ce qui n'était pas clair ou qui était perçu comme, presque une fatalité et en fait, au final, tac, ça se débloque enfin. C'est quelque chose soit que vous attendez, soit qui est très inattendu. J'ai vraiment ce mot «inattendu» depuis le début. Ça vous fait extrêmement plaisir, hein. Ça peut être une personne aussi qui se rapproche de vous, qui décide peut-être, j'entends de travailler avec vous ou, il y a une association là, il y a quelque chose qui vous relie à une personne. Peut-être c'est de travailler à l'étranger, c'est partir, vous étiez peut-être un petit peu seul et au final, vous allez être, beaucoup plus, accompagnés, sur cette, semaine. Il y a une opportunité extrêmement intéressante, hein, vraiment. Sur votre sentimental j'avais mis celle-ci à l'envers. Transformation, beh, forcément. Forcément parce que je sens que ça arrive comme un énorme déblocage et ça arrive et c'est d'un coup, en fait. Ça arrive d'un coup. Ça se règle d'un coup. Pour certains, c'est une procédure, c'est quelque chose qui est lié à un achat, au notaire, aux banques, aux aux séparations, au divorce. Il y a quelque chose dans lequel vous décidez peut-être vous travaillez aussi avec cette personne, donc vous décidez de stopper, cette relation et le travail et peut-être que la le changement qui arrive, ça m'en fait soupirer et tout. Le changement qui arrive, elle est comme une forme de délivrance pour vous. Elle est comme une forme de délivrance. Il y a un travail sur vos émotions qui faisait obstacle aussi, hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être muré dans ou qui subit certaines choses, un peu difficiles et il y a un travail qui se fait sur vous. Il y a une évolution par rapport à ça. Vous avez plus envie de subir et de faire le dos rond, voyez? Vous avez un besoin d'acter quelque chose. Il y a quelque chose qui se règle et qui est inattendu. J'arrête pas d'entendre cette phrase. Il y a une clé, il y a une solution. Ça peut être en lien à une procédure liée ou à cette séparation, mais en tous les cas, vous, ça vous emmène la joie. Ça vous fait plaisir. Alors c'est peut-être pas forcément agréable, mais la conclusion, elle vous fera plaisir. Elle vous permet d'évoluer. Elle vous permet d'arrêter de subir, de prendre sur vous. Il y a quelque chose aussi dans lequel vous vous entourez aussi de personnes peut-être qui ont plus une énergie, hem, plus stable, plus juste. Des gens qui sont plus justes et non pas des gens qui partent dans tous les sens, vous voyez? Il y a cette envie aussi de stabilité émotionnelle
Il est question pour certains vraiment de prendre quelque chose, de travailler ensemble, d'acheter, de concrétiser un projet important pour certains, d'acter une séparation ou d'acter une décision. Ça peut être aussi en lien à une personne de votre passé, donc un ex, une ex, quelque chose qui a besoin d'être acté et ça vous sort d'une problématique. Vous saisissez la balle au bond et donc du coup, ça vous aide enfin à arriver à un calme, à être beaucoup plus serein. Surtout si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, je vois que vous allez être beaucoup plus serein. Les choses se révèlent d'un coup. Donc ça, c'est très, très, très bien. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas également à liker et vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien sous la vidéo directement, donc n'hésitez pas. Sur ce, les vierges, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Les balances, donc un bon anniversaire aux balances, du coup, qui seront nées entre le 7 et le 13 décembre. C'est parti, on y va, on regarde l'énergie de votre semaine. Les balances. 7 au 13. Ouh, excès et dispute. Attention aux tensions. Les balances, il peut y avoir quelqu'un d'assez explosif, d'assez excessif. Il peut y avoir aussi une sensation de se disputer quelque chose. Et donc, du coup, ça peut mettre des tensions, ce qui apporterait l'échec. Ok, bon anniversaire. Faut me dire super, merci Sabrina, ça fait super plaisir. Bon, après, il se peut aussi que c'est ce que vous allez du coup régler sur cette semaine. En tout cas, attention aux excès. Il y a quelqu'un qui peut être dans l'excès. Alors, soit ça peut vous mettre en échec, vous avez une sensation d'échec, et ça peut être vous aussi qui mettez en échec cette personne qui est excessive. Donc, tout dépendra bien sûr dans quoi ça va vous résonner. Il y a besoin de sortir aussi de certains blocages et je sens quelqu'un qui peut être dans des abus, qui peut s'emporter très, très, fortement sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On vous parle d'un changement, d'un cycle, d'une ouverture. OK, ça c'est bien et de la fécondité. OK, ça c'est plutôt pas mal. Pour ça, je vous dis toujours, regardez bien les jeux parce que jusqu'à la fin, vous avez des cadeaux. Alors pour certains, c'est lié à un enfant, à une grossesse, à un enfant. Il y a une ouverture, un changement, quelque chose peut-être qui a réglé par rapport à une problématique ou à une situation vis-à-vis d'un enfant. Attention aux disputes, aux tensions qui pourraient avoir lieu avec un enfant. J'ai l'impression que il peut y avoir des tensions, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir le dialogue ou en tout cas d'essayer de retrouver du calme et pour certains, on vous dit que la manière forte, c'est pas du tout ce qui va fonctionner. Il y a vraiment cette sensation de plus de douceur pour vous. Il y a un nouveau projet aussi que vous êtes en train de réfléchir. Attention à ne pas aller trop vite sur l'ouverture de ce projet ou aller, à précipiter les choses. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas encore bien consolidées, et qui demandent à être consolidées. Il peut y avoir un début de dialogue aussi avec une personne autour de vous. Mais attention encore une fois à l'excès. Attention à quelque chose de démesuré sur cette semaine. Alors on va regarder au niveau pro du coup. On va aller creuser. Allez, on a la carte du temps. Cette carte, je la sors beaucoup cette semaine et je la sors tout le temps ici. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose dans lequel vous avez l'impression d'être un peu déçu. Alors, un peu déçu. Est-ce que c'est une communication qui a du mal à se faire? Est-ce que quelque chose est un peu bloqué sur le plan de la communication? Vous avez l'impression peut-être de faire beaucoup d'efforts, mais vous avez l'impression que c'est pas payant ou vous devez prendre une décision et ça vous chagrine de la prendre. Pourtant, vous avez le cadeau et la bénédiction.
On vous dit que les choses vont s'améliorer, c'est juste une question de point de vue et on vous dit de pas non plus être excessif dans votre manière de vivre les émotions ou vivre les choses. Vous êtes peut-être plus à fleur de peau, donc du coup, ça a tendance à peut-être vous mettre dans des excès cette semaine. Donc on vous dit d'être plus bienveillant, plus calme, plus voilà. Il y a peut-être une situation aussi dans la communication qui vous rend un petit peu malheureux. On vous dit qu'il y a quelque chose qui met un peu de temps, mais qui peut s'harmoniser. Ça se fait petit à petit et on vous parle d'une bénédiction du coup. Donc on vous dit que les choses viennent à vous et ça sera un cadeau pour vous. Donc vraiment, il y a une possibilité euh, d'atteindre vos objectifs ou en tout cas d'y travailler pour que justement vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous aussi par la suite. Je sens aussi quelqu'un alors attention à pas être exploité ou se sentir exploité. J'ai l'impression que peut-être que aussi vous n'osez pas dire à quelqu'un ou à une personne autour de vous, où vous avez la sensation qu'on ne vous entend pas et qu'on ne vous écoute pas. Mais vous avez peut-être aussi besoin de dire quelque chose à quelqu'un, mais vous avez peur de son comportement. Vous avez peur peut-être que cette personne le prend mal, cette personne peut être très excessive dans sa manière de réagir, donc vous y allez, pour l'instant peut-être vous gardez les choses encore pour vous, mais ça ne durera pas et vous avez peur de dire les choses et que ça conduise à une dispute. Vous avez peur que ça change vos relations aussi au niveau pro. Mais vous avez besoin pourtant de dire des choses parce que vous avez cette sensation que ça vous coûte malgré tout, voyez? Donc c'est pas quelque chose de mauvais si vous exprimez du moment, ben voilà, soyez pas excessif dans votre façon de parler, mais il y a pas de raison en fait. Vous avez envie pour certains de partir, hein. Vous avez envie de saisir une opportunité. Par contre, si vous avez des opportunités qui vont venir et si vous avez envie de partir, ne dites rien parce qu'il y a des personnes qui vous pousseront à l'échec, qui vous pousseront à tomber. Au niveau sentimental, on a le monde effondré. OK, alors il peut y avoir vraiment une grosse prise de tête pour les balances, une tension. Ça peut être, mmh, alors pour certains, il peut y avoir une histoire de comme de thérapie de couple. Prise de conscience ou un travail sur soi. Une propre thérapie ou une thérapie de couple. Il y a quelque chose dans lequel vous devez comprendre. Alors attendez, là j'en ai trop. Vous devez comprendre aussi peut-être, certaines choses. Ouais, vous voyez, on a l'initié et on a la carte de la santé. Il peut y avoir quelque chose dans lequel il y a un besoin d'un appui, hein. Un appui psychologique pour certains si vous êtes dans des séparations et que c'est super difficile. Vous avez la transformation qui arrive, hein, donc pour certains, il y a quelque chose où vous avez besoin d'un appui. Vous avez besoin d'une personne qui vous aide à tourner la page ou qui vous aide dans votre relation à aller mieux. Ça peut être une personne autour de vous qui vit aussi un moment difficile et qui est assez abattue. Cette personne aussi a peut-être besoin d'un appui, vous êtes peut-être son appui ou peut-être que vous avez des limites et il faut que cette personne entende aussi que vous avez peut-être, voilà, peut-être que vaudrait mieux passer par un professionnel ou autre, si vraiment c'est trop lourd et trop pesant. Je vois qu'il y a une prise de conscience. Il peut y avoir une nouvelle personne avec qui vous discutez. Vous osez peut-être pas dire vos sentiments ou que cette personne vous plaît. Vous y allez à tâtons, mais pourtant, il y a une possibilité de réussite dans cette relation. Mais vous y allez à tâtons. Peut-être que vous êtes plus excessif et vous devez contrôler aussi votre côté excessif. Ou c'est cette personne qui est excessive et du coup, ça vous fait un petit peu peur. Il y a des bouleversements, il y a des tensions, il y a des disputes, hein. Quelque chose qui doit se régler. Alors attention aux prises de tête, aux prises de bec, des désaccords qui pourraient bien sûr être présents sur cette semaine. Quoi qu'il en soit, vous avez le cadeau et la transformation, donc voilà, si ça doit péter, ben, ça va péter, mais parce qu'il faut faire bouger les choses. Vous savez qu'il n'y a que de cette manière que ça fera bouger les choses. Ça peut être quelque chose dans lequel vous faites violence vous-même pour pouvoir faire transformer les choses, avancer et être beaucoup plus stable dans vos émotions ou dans une situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Vous avez en tout cas envie de vous travaillez pour comprendre. Il y a vraiment cette sensation de comprendre et de sortir de sa zone de confort. Ça vous parle d'une zone de confort. Il peut y avoir une tension, une jalousie aussi, quelqu'un d'extrêmement jaloux ou jalouse à côté et qui peut être aussi, sur vos côtes, et donc du coup, vous faites très attention. Surtout si vous êtes dans les triangulaires, hein.
Il y a une personne qui est sur vos côtes, hein. Donc cette personne, verra si vous êtes dans la triangulaire, hein. Donc attention, ou c'est le moment de dire les choses, voyez? Donc voilà, pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Les scorpions, on y va pour cette semaine. En tout cas, je suis contente de vous accueillir les scorpions. On y va sur cette semaine. Quelles sont les énergies? Donc, on y va. Quelle est l'énergie pour vous, les scorpions? Oh, évolution. On a le papier. Elles se sont remis toutes les deux, quoi. Ouh, une évolution et le bonheur. Bon, les choses se débloquent pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui évolue, ce qui vous fait extrêmement plaisir. Il y a besoin de s'accomplir énormément sur cette semaine. Désolée si la lumière fluctue. Le soleil passe du côté lumière et nuages. Donc bon, ça vous fait des fois des nuances comme ça. Donc du coup, il y a un besoin de s'accomplir. Il y a une très, très jolie évolution sur cette semaine. Vous avez envie de saisir une opportunité et on vous dit que les choses suivent son il y a quelque chose qui suit son rythme. Il peut y avoir aussi une accélération, par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, ce qui vous fait extrêmement plaisir. Donc c'est comme si d'un coup, vous prenez aussi conscience d'un pouvoir, d'un potentiel, d'une évolution et le fait d'en prendre conscience, ça vous aide encore plus à vous accomplir, vous voyez? Le fait de s'accomplir, ça vous fait évoluer, mais le fait d'évoluer, ça vous permet aussi d'avoir confiance en vous et de continuer à vous accomplir. Il y a un besoin d'aller au bout des choses, au fond des choses. C'est important pour cette semaine, pour vous. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? Allez, on a la carte de la trahison qui ressort à l'envers, à la base. La carte des enfants. Alors, et de la distance. Alors, est-ce que il y a une situation avec qui vous êtes en séparation ou en distance et que vous réfléchissez à la garde autour d'un enfant ou par rapport à la problématique d'un enfant. Ça peut être un enfant aussi qui est embêté ou qui se sent un petit peu mal mené. J'ai l'impression, quoi qu'il en soit, encore une fois, les scorpions, qu'il va y avoir une main tendue et il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à cette problématique. Si vous étiez fâché, vous aviez des tensions et des problématiques autour de l'enfant, d'un enfant, de la garde d'un enfant, et cetera, heu, ou par rapport à une grossesse aussi pour certains, je vois que c'est quelque chose qui va être résolu. Oui, hein, parfait, on a la chance. La main tendue, elle est là, en fait. D'accord, je comprends mieux. Vous avez la main tendue. Vous avez une possibilité vraiment de chance, heu, très, très lumineuse sur cette semaine. Vous y allez aussi, par contre, avec de la réserve. Donc vous attendez aussi peut-être la décision d'une personne ou et vous avez peut-être envie de voir comment cette personne a envie d'avancer aussi avec vous dans le sentimental. On regarde dans le pro déjà. On a l'alpha. On est sur le commencement, sur un renouveau, une envie de renouveau, une envie de pouvoir s'accomplir. Oh, il est beau votre jeu. Très belles énergies, hein. Très jolies énergies. Vous avez l'évolution sur quoi que de toute façon, sur, sur une même s'il y a eu une trahison ou vous avez la sensation qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires, vous allez avoir, quelque chose de très, très lumineux cette semaine. Vous sortez de ça. C'est pour ça que vous aviez les nadires. Il y avait vous avez les nadires. Il y avait une situation qui était un petit peu conflictuelle ou qui était un peu compliquée et on vous dit qu'avec, les nadirs, vous allez trouver la solution qui va vous aider à sortir d'une situation qui était un petit peu plus complexe. Il y a quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, qui a besoin de s'accomplir, qui donne beaucoup d'énergie dans ce qu'il a envie d'entreprendre aussi, hein. Ça peut être en lien aussi à une relation, hein. Pour certains, il y a un changement peut-être aussi de lieu de vie parce qu'il est question de vivre ensemble ou en tout cas de prendre des décisions importantes comme ça, pour vous.
Ça vous emmènera à du lumineux, quoi qu'il en soit. Le bonheur est à portée de main. Pour certains, c'est lié à un arrêt de grossesse ou lié pardon, à des enfants. Ça peut être un domaine d'activité aussi, hein, les amis, que vous pouvez avoir. C'est peut-être quelque chose qui vous parle aussi, les enfants. C'est un domaine peut-être dans lequel vous avez envie de vous accomplir, d'y mettre beaucoup d'énergie, etc. Pour certains, c'est un projet naissant. C'est un besoin de mettre de la lumière sur un projet, de mettre plus de lumière, d'accomplissement, plus d'énergie pour réussir, pour être déterminé. Je vous sens déterminé. Il y a un coup de projecteur pour certains dans votre travail, hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Je vois vraiment un projecteur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sentimentale, les scorpions? En tout cas, il y a du renouveau. Il y a quelque chose de très très bien ça vous sort d'une situation qui était un peu plus embrumée. Et là, on voit que quelque chose est vraiment favorable pour vous. On a l'espoir. L'espoir d'une évolution, l'espoir d'une situation. Alors, c'est comme si quelque chose était bloqué et pourtant, il y a beaucoup de bonheur qui pourrait être là. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes plutôt limité, vous vous sentez un petit peu plus bloqué et enfermé, alors que pourtant il y a beaucoup d'amour ou en tout cas il y a une possibilité vraiment d'être dans une énergie extrêmement lumineuse. On a la carte de la montagne. On voit que vous sentez... De toute façon, à chaque fois, vous me sortez une carte qui me montre une certaine petite difficulté. On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Je vous disais, peut-être c'est un rapport aux enfants, au besoin d'avoir des enfants, à une situation vis-à-vis d'un de vos enfants. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a besoin de comprendre aussi. Peut-être que cet enfant... Hop, pardon, je bouge. Peut-être que cet enfant aussi traverse des moments compliqués. Donc, du coup, vous avez peut-être une discussion à avoir avec cet enfant pour comprendre qu'est-ce qui bloque ce petit ou cette petite, quoi qu'il en soit. Et j'ai l'impression que le fait de pouvoir en parler, ça peut désamorcer vraiment une situation. C'est peut-être quelque chose qu'on lui a fait, qui lui a fait du mal et qu'elle n'ose pas en parler ou qu'il n'ose pas en parler. Je vois que vous avez, pour certains, une envie de rencontrer une personne avec qui vraiment il y a une possibilité d'évolution. Vous avez peut-être cru en une relation ces derniers temps. Vous étiez peut-être en triangulaire d'ailleurs. Vous étiez peut-être avec une personne mal intentionnée. Et là, il peut y avoir une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Alors vous, par contre, vous êtes comme ça. Vous êtes hyper liés, hyper en protection plus plus. Hem, Même si, visiblement, c'est une bonne personne. Mais vous avez peur de là où vous allez. Vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous faire trahir, et cetera, et cetera. Donc il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie, mais qui sont analysées aussi. Je sens que vous êtes en train d'analyser aussi certaines choses aussi, certaines blessures, et cetera. Il y a cette sensation, peut-être de réfléchir. Pour certains aussi, il est question autour d'un enfant, d'un déménagement ou quelque chose comme ça. Peut-être un enfant qui est loin de vous, c'est vous vous rapprochez de cet enfant, ou il est question peut-être aussi d'une triangulaire ou par rapport à une vie de famille recomposée. Il y a quelque chose qui est à réfléchir par rapport à un déplacement, un voyage, un déménagement. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors peut-être vous attendez d'acter, de signer quelque chose, vous attendez un déblocage financier pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir, peut-être déménager ou acheter quelque chose. Vous avez peut-être aussi certains projets avec cette personne de pouvoir évoluer, d'acheter, de faire quelque chose d'important, voyager, et cetera. Mais là, il y a une situation qui est un petit peu coincée à ce niveau-là. Sachez que ça va bouger, ça va évoluer. Vous allez sortir de cette phase où c'était un petit peu compliqué. Vous allez, faire les efforts. Il y a quelqu'un qui fait des efforts pour pouvoir y arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à liker, vous abonner, partager. Ça fait très plaisir également, ça me soutient beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et je vous ai mis le lien directement sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!
On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez super bien, les Sagittaires. Je suis très contente de vous accueillir pour cette semaine du 7 au 13. Allez, on y go, c'est parti. Allez, les Sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une femme, d'une énergie plutôt féminine. On vous parle aussi d'une douceur, d'une sensibilité. On vous parle aussi peut-être d'un moment plus doux et cotonneux. Ça vous parle d'une personne aussi qui se sent peut-être un petit peu seule et qui réfléchit à son avenir. Alors, ça peut être une femme en particulier, mais pas que. Ça peut être vous aussi en tant qu'homme, bien sûr, car c'est général. Donc, il n'y a pas de souci. Si ça vous parle, le message, c'est le plus important. Homme, femme, ça peut être un indicateur, mais c'est pas non plus, une généralité. Donc, il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur son avenir personnel, sur sa réussite personnelle qui est très ancrée dans un potentiel, pour l'avenir. Beaucoup de questionnements qui reviennent comme ça. Est-ce que vous voulez rester pour l'instant seul ou pour certains, il est question de trouver une personne que vous aimez, trouver sa moitié? C'est des questions. En tout cas, vous vous êtes tourné vers l'avenir, vous réfléchissez à quelque chose qui va venir, dans lequel vous avez un besoin de vous projeter en tant que personne, ça c'est clair. Est-ce que c'est de rester seul? Est-ce que c'est de quitter? Est-ce que c'est, de trouver la bonne personne dans votre vie? En tout cas, vous réfléchissez à une étape. La solitude aussi, c'est un peu le désert, c'est cette sensation aussi de voir dans quoi vous voulez vous projeter parce qu'il y a un manque aussi un petit peu de projection. On vous dit qu'il y a la fatalité, quelque chose vous tombe un petit peu sur le coin du nez. Alors ça peut être en lien bien sûr à la sexualité, avec une relation, intense. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous ancrer, pour d'autres ça peut être une problématique et on a la clairvoyance. En dos de deck, on a l'enfant. Est-ce que c'est l'envie aussi de faire un enfant, de concevoir un enfant? Peut-être que quelqu'un appuie là-dessus, il y a une personne qui est désireux ou désireuse d'avoir un enfant. Ça peut être quelque chose dans lequel il va falloir éclaircir une situation, réfléchir à votre avenir. Ça peut avoir un domaine, bien sûr, dans l'activité par rapport à un enfant ou un travail par rapport aux enfants. Ça peut être aussi en lien à une situation sentimentale de séparation. Il y a quelque chose peut-être à acter autour des enfants. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de l'avenir de cet enfant-là. Ok, alors c'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette semaine. Vous allez avoir les réponses. Ça va un peu vous chambouler, mais vous allez avoir les réponses par rapport à ces questionnements que vous avez sur votre avenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? On vous parle d'erreurs. Ok. Le désert qui revient au même endroit. Alors, est-ce que c'est une phase où vous avez l'impression qu'il y a un manque à gagner, où il y a un manque d'appui autour de vous? En dos de deck, la naissance, allez! Alors pour certains, il y a vraiment un truc avec les petits, hein, les enfants. Vous êtes très centré sur les enfants ou c'est un domaine d'activité vraiment qui va vous parler énormément. Vous avez peut-être envie de travailler là-dedans, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous paraît clair. Heu, vous avez peut-être peur encore de faire certaines erreurs, mais en tout cas, ça vous paraît plutôt clair. Il y a une situation où vous avez peur aussi de vous projeter, vous avez la sensation peut-être d'être un petit peu seul. Face à peut-être je vois quelqu'un qui gère peut-être beaucoup de choses en même temps ou qui a la sensation de gérer beaucoup de choses et il y a vraiment quelque chose dans la sexualité, c'est aussi quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur son corps, c'est éreintant, vous voyez? C'est cette sensation d'avoir beaucoup de choses à porter. Il y a aussi cette envie de transmission, en fait, aussi, hein, de mettre du cœur à l'ouvrage, de vraiment être, impliqué dans ce que vous allez faire, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose aussi qui est très intime dans votre travail. Donc, peut-être que vous avez, une relation, avec, le boulot. Il se peut aussi que ça peut être un boulot qui vous tient intimement à cœur, où il y a beaucoup de choses émotionnelles que vous gérez, qui vous triturent un petit peu dans votre esprit. Vous avez vous avez des craintes, pour pouvoir,
accepter les changements, accepter le renouveau. C'est une, c'est une chose qui vous fait peur, qui a tendance à vous bloquer. On vous dit d'essayer. C'est comme ça que vous allez aussi apprendre de vos propres erreurs. Alors on évite de faire les erreurs, forcément ça fait pas plaisir, mais c'est une façon d'apprendre. Il y a un nouveau projet, il peut y avoir un partenariat. Pour certains, vous attendez ce partenariat. Vous êtes peut-être seul et vous cherchez des collaborateurs, collaboratrices. Vous attendez que quelque chose se décante. Ça peut être aussi parce que vous cherchez du boulot aussi, hein, les amis. Et ça a du mal. Vous cherchez parce que voilà, vous les trouvez, mais peut-être que ça met du temps. Vous désespérez un petit peu de trouver ce boulot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? En même temps, en ce moment, il y a une c'est assez compliqué. La situation est pas propice au niveau pro. C'est quand même, tendu. Allez, on a le monde effondré et on a les autres. Vous devez comprendre, on a la communication. Soit vous vous ouvrez, soit vous êtes fermé. C'est ou l'un ou l'autre. Soit vous prenez conscience qu'à l'avenir, il faut vous ouvrir aux autres et à une envie de peut-être, faire des choses et de vous ouvrir à une relation future et pour d'autres, vous êtes complètement, figé, quoi. Vous êtes figé. Vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur de, vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas. Il y a une personne aussi qui est peut-être très difficile, qui est un peu dure, qui peut être un peu compliquée. Donc il y a beaucoup de communication. On vous invite à parler, à dire ce qui vous a blessé, ce qui vous blesse. Il y a Il y a un besoin de se poser, hein. Soit vous avez envie, les sagittaires, de vous poser dans une relation sérieuse, soit pour certains, vous n'en avez pas du tout envie et vous avez un besoin d'être tranquille. Vous n'avez pas envie d'avoir toujours, cette personne avec vous. Vous avez besoin aussi de votre cocon, de votre moment à vous. C'est voilà, vous n'avez pas envie de passer certaines étapes. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais pour l'instant, vous êtes peut-être pas prêt non plus, tout simplement. Mais cette personne en face peut le prendre mal parce que si vous ne communiquez pas et si vous ne dites pas réellement vos intentions, ben du coup, il va penser autre chose. Des fois, on n'ose pas parler parce qu'on a peur de blesser. Alors oui, il faut y mettre les formes pour éviter de blesser les gens, mais mais si c'est pas encore le moment, ça veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, ça ne veut pas dire, ça veut juste dire que vous êtes peut-être pas encore prêt et c'est tout. Et si la personne est bienveillante, elle peut l'entendre, elle peut le comprendre. Tout dépend bien sûr de la manière dont vous lui envoyez en boulet de canon, vous voyez? Si vous êtes piquant, piquante, ça va pas le faire. Vous voyez, vous allez faire des erreurs, vous allez blesser cette personne. Ou en tout cas, c'est peut-être cette personne aussi qui vous blesse personnellement, attention, hein. C'est dans les 2 sens, hein. En tout cas, il y a une envie peut-être d'être relié à de nouvelles personnes, de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Pour les célibataires, il peut y avoir vraiment de nouvelles rencontres, hein. C'est juste vous qui avez super peur pour certains et il faut aussi mettre de l'énergie. Par exemple, en séance, des fois, j'ai des gens qui sont seuls, ils sont dans la solitude et mais qui restent en repli et c'est compliqué de pouvoir rencontrer quelqu'un si on n'essaye pas au moins de faire des petites choses qui nous poussent à la rencontre, vous voyez? Ça veut pas dire qu'il faut être un vrai sniper et chercher de partout, en mode à fond, mais pour certains, il y a cette envie malgré tout de rencontrer quelqu'un, mais faire des petites activités, faire des petites choses qui vous fait rencontrer du monde et qui vous aident à être en contact avec du monde et c'est ce qui peut vous permettre aussi d'ouvrir cette porte, voyez? Donc voilà les amis, en tout cas il va se passer des choses, hein. Avec la carte de la fatalité et le monde effondré, n'hésitez pas à me faire votre petit retour en tout cas. Moi, ça fait toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner et partager la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir également. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien, bien soin de vous. Bye bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez super bien. Les Capricornes, je suis très contente de vous accueillir. On y va pour votre semaine du 7 au 13. Allez, inaptitude. Ok. Euh, la mort. Ok.
En dos de deck, les Capricornes, magnifique, la jalousie. Bon, n'ayez pas peur, il y a eu d'autres signes qui ont eu des cartes un peu, mais après, finalement, ça s'est adouci. Donc, on va aller voir tout ça. On vous dit peut-être que vous allez couper une communication ou une situation qui était toxique. Vous stoppez quelque chose dans lequel vous avez ou une inaptitude ou c'était vraiment un effet sac de nœud pour le coup, qui était hyper présent pour vous. Il y a cette sensation de devoir démêler le vrai du faux, prendre des décisions qui vous apaisent, parce que vous pouvez pas rester dans une configuration où vous vous sentez stressé, les Capricornes, où vous vous sentez dans quelque chose de malaisant. Il y a quelque chose qui peut paraître très joli en apparence, mais qui peut être épineux. On a quand même la rose qui ressort, donc il y a vraiment aussi quelque chose qui peut, sous un premier aspect, paraître très bien, mais qui est quand même malgré tout épineux. Il y a peut-être une situation d'inaptitude ou une problématique qui demande à être démêlée ou une situation par rapport à une personne extrêmement jaloux ou jalouse et Capricorne de vous. Ok, bon, allons voir tout ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très jaloux et c'est plus possible, qui fait des crises de jalousie à mort, donc c'est pas possible, hein. Il y a quelqu'un soit qui a un travail à faire, sinon ça va pas le faire. Allez, on a la famille, les Capricornes, on a le rêve et la joie. Vous voyez? Je vous le disais. Il y a une situation qui vous fait extrêmement plaisir. Vous avez envie de faire certains projets, des projets de famille, des projets, qui vous entourent. Il y a vraiment cette sensation d'aller au bout de ses rêves, de concrétiser. On a la carte des enfants, de la naissance. On parle d'un projet peut-être de famille, qui, prend petit à petit son envol. Ça peut être aussi un besoin, une envie d'avoir un enfant ou de concrétiser un enfant ou une vie de famille. Vous avez aussi peut-être envie d'harmoniser les choses alors qu'il y avait beaucoup de tensions. Peut-être votre relation aussi qui est peut-être très jolie fait beaucoup parler et jalouser autour de vous. Malheureusement, il y a des personnes, quand c'est comme ça, qui peuvent être extrêmement jaloux et jalouses de votre situation. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui essaye de recoller les morceaux dans une vie de famille, dans une vie de famille. Ouais, la mort revient, hein, ça vous le dit 2 fois, donc c'est pas anodin. Les cartes, c'est vraiment des jeux complètement différents, donc pour que ça ressorte, c'est vraiment que le message est là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'eau, d'accord. Ça peut vous parler d'un signe d'eau, ça peut vous parler alors en signe d'eau, on a les cancers, en signe d'eau, on a les scorpions et on a les poissons et en dos de deck, on a la sagesse. OK. Pour l'instant, vous attendez une décision qui s'acte, vous avez envie de renouveau. Ça peut pas annoncer un déménagement, une signature, un nouveau contrat qui pourrait, s'acter. Vous avez peut-être envie de faire un nouveau projet, hem, vous êtes à la sortie de ce projet, vous y avez, beaucoup travaillé dessus. Il y a des signatures d'un engagement ici, hein, qui est important, soit qui met fin à quelque chose au niveau professionnel, pardon, pour laisser place à faire un métier de vos rêves, soit pour certains, beh, c'est quelque chose que vous voulez acter, mais qui a du mal à se concrétiser encore. Ça prend plus de temps. Il peut y avoir des désaccords au niveau de la famille aussi, hein. Des tensions autour d'une succession ou, autour d'une personne, qui n'est pas de ce monde ou qui n'est plus de ce monde. Il y a des tensions par rapport à la famille. Il y a des personnes aussi qui sont inaptes dans votre famille, qui ne sont pas en capacité de vous prendre, de vous aider, de il y a des choses du passé aussi pour certains qui remontent. Vous devez, essayer de travailler là-dessus pour certains. Vous avez l'impression de plus être à la hauteur aussi, hein? Vous avez l'impression d'être un poids ou un boulet? Pourquoi? J'entends ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des fois dans la vie, on a des moments où, on a l'impression que tout s'aligne contre nous et en fait, c'est juste parce qu'on n'est plus à notre place et que tout s'aligne parce qu'on n'est plus aligné tout justement. Donc tout nous pousse, à nous malmène parce qu'à un moment donné, on dit: «Bon, c'est bon, ça me gonfle». On finit par dire: «Bon allez, c'est bon, ça me gonfle, ça me gave. Allez, je lâche tout, on verra» et en fait, c'est exactement ça qu'ils attendent des fois. C'est qu'on capitule. Et comme on résiste, comme il y a de la résistance, vous êtes Capricorne, donc il y a de la corne, OK?
ça a tendance à plus vous pousser, vous voyez? Parce que vous avez plus de résistance. Il y a une envie des fois, j'entends pour certains, il y a une envie de tout plaquer, quoi. De tout plaquer, de partir, là où on vous attend pas, faire le job de vos rêves, partir à la destination de vos rêves. Il y a vraiment une envie de suivre son rêve, c'est son espoir, son il y a vraiment cette sensation-là. Sur le sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de printemps. On vous parle de la stérilité. On vous parle du temple avec le monde minéral. Il y a quelqu'un qui est un peu en repli, hein. Ouais, en plus, on a le désert maintenant. OK. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu en repli, soit parce qu'il y a une jalousie excessive et c'est plus possible. Vous êtes, voilà, il y a de la jalousie dans votre relation ou autour de votre relation, donc soit vous êtes dans votre bulle en couple et vous y êtes très bien, soit la jalousie, elle est autour de vous. Il y a des gens qui sont toxiques autour de vous. C'est pas vous directement dans votre couple. Si tout est OK dans le couple, on est bon. Mais sinon, c'est autour de vous. Il y a des personnes qui cherchent à s'introduire ou à vous nuire. Il y a des gens qui n'acceptent pas et qui doivent aussi entendre aussi certaines peut-être erreurs ou une certaine situation qui était peut-être bloquée. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se délivrer. Il y a quelqu'un qui a envie de partir mais qui ne part pas. Qui en a très fortement envie mais qui ne part pas. Qui est pour l'instant en attente ou en attente de voir comment les choses avancent et évoluent. Des fois, c'est difficile d'assumer aussi, tout simplement, de partir, de faire les choses autrement, parce qu'il y a le poids de la famille, parce que qu'est-ce que vont penser les autres, les enfants, etc. Peut-être que vous allez subir aussi cette séparation. C'est pas vous qui décidez de mettre un terme, peut-être vous la subissez aussi, attention. Donc vous essayez de démêler tout ça. Et donc là, c'est un peu compliqué parce que vous avez l'impression que vous avez été pour certains catapultés. Mais si c'est pas dans votre relation sentimentale, c'est autour de vous. Il y a des tensions au niveau de la famille ou au niveau des amis. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez complètement masqué. Il y a quelqu'un, soit qui ne veut pas voir les choses en face, soit qui se voile la face, soit qu'il y a un manque de projection vraiment dans cette relation, où vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. Cette personne n'est pas dans la sincérité. Donc vous, vous êtes, un peu en repli. On voit que de toute façon, vous êtes en repli. Émotionnellement, vous êtes replié, hein. C'est compliqué. Il y a de la protection, il y a un besoin d'être ancré, basé. Alors pour certains, il y a pas de souci, hein, dans votre relation, il y a beaucoup d'amour et cetera, mais vous êtes énormément jalousés et c'est pas le couple le problème, c'est les gens qui sont autour de vous, qui sont une problématique, qui vous jalousent. Je comprendrai jamais ça, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Il y a des gens, au lieu de se remettre en question et évoluer dans leur propre vie, ils préfèrent jalouser les autres parce qu'eux, ils ont que ça à faire. Je ne comprends pas, c'est comme ça. Vous, en tous les cas, vous avez un besoin de vous sentir libre. Vous êtes le papillon. Vous avez ce besoin de vous sentir il y a un besoin d'éclore, il y a un besoin d'arrêter de faire aussi les choses parce qu'on vous les demande. Parce que, j'ai l'impression que quelqu'un aussi jongle sur beaucoup de choses. Donc du coup, à un moment donné, vous allez péter un watt, quoi. Vous allez péter un câble. Et à un moment donné, vous allez dire: «Ouh, stop, je porte trop de choses là, les gars, je gère», mais à un moment donné, ça finit en sac de nœuds, quoi. Et le cauchemar, enfin le rêve, il devient un cauchemar. Donc il y a un moment donné où voilà, il y a un stop. Chacun aussi gère ses affaires, quoi, entre guillemets. Voyez? Vous pouvez pas être, tout le temps au milieu de tout. Vous voyez? Ça c'est gonflant aussi. C'est prise de chou. Donc ça pousse, 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 ça pousse. Vous poussez. Vous avez besoin de retrouver cet alignement et surtout, voilà, il y a ce cocon. Avec le temple et le monde minéral, il y a besoin de se réancrer, de reposer ses fondations, ses bases et surtout sur le plan émotionnel. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça me soutient énormément, sachez-le. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien sous la vidéo directement. Donc voilà, sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. On y va.
sur votre semaine. Je suis en tout cas très contente de vous accueillir, les Verseaux. Semaine du 7 au 13, pour vous, quelles sont les énergies? Allez, on va voir ce qui vient. Guérison, ça c'est plutôt bien. Ouh, évolution. Allez, on est sur une guérison. Quelque chose qui est favorable au niveau de votre bien-être psychologique et physique. Une évolution très favorable et vous sortez à... Ça me fait penser au Capricorne qui avait le sac de nœuds. Si vous avez du Capricorne dans votre thème, regardez vos signes complémentaires ou quoi, parce que pour le coup, ça va vibrer un petit peu. On est sur une évolution. Vous sortez d'une situation qui était un petit peu épineuse ou en tout cas était un peu confuse. Et là, on voit que vous prenez une élévation, un envol extrêmement favorable pour cette semaine. Les choses s'actent. Il y a vraiment cette envolée, euh, cette, euh, cette évolution, quoi qu'il en soit, cette guérison intérieure qui vous permet vraiment de sortir d'une situation qui était compliquée à une évolution, justement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a une signature, vous actez quelque chose au niveau d'un contrat. Contrat au niveau aussi peut-être d'une assurance, des banques, des mutuelles aussi, qui pourraient être intéressantes. Vous mettez quelque chose en clairvoyance. Alors ça peut être un travail aussi, peut-être que c'est un domaine d'évolution. Il y a quelque chose qui évolue dans vos dons, dans une procédure, dans un contrat, et vous avez la victoire. Magnifique. Ok, c'est une bonne semaine, visiblement. Alors bien sûr, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on a derrière? La jalousie. Ah là là, c'est fou ça. C'est pas parce que vous avez plein de choses que du coup, il y a des gens qui sont jaloux de votre réussite et de votre victoire et qui essayent un petit peu de vous engluer un petit peu, mais on vous dit clairement que pas du tout. En fait, faut laisser les jaloux derrière vous, tous les toxiques et les envieux derrière vous. Vous, il y a vraiment une possibilité très, très importante d'une victoire pour vous par rapport à une signature et un contrat. Donc c'est très, 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 très positif. Il y a vraiment une évolution favorable pour vous. S'il y avait une inaptitude au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va être signé, acté. Si vous aviez des désaccords, des choses qui étaient coincées, bloquées, ça peut être en lien aussi par rapport à une assurance, par rapport à une procédure aussi. Là, encore une fois, les choses sont mises en évidence et vous avez la victoire. Donc, on adore. Il y a eu peut-être une erreur dans le contrat, il y a eu peut-être quelque chose qui n'était pas correctement acté, signé, mais on vous dit que ça va être rectifié. Il y a un nouveau contrat, ça peut être un domaine avec les enfants, bien sûr. Ouais, il y a un nouveau contrat, il y a une signature. Pour vous, il y a quelque chose qui évolue et qui sera favorable. Il peut y avoir des propositions, des nouvelles propositions. Attention aux erreurs, juste, et aux personnes qui sont un peu négatives autour de vous et autour de votre évolution. Il y a quelque chose à acter par rapport à un contrat, une signature, hein, par contre, hein, vraiment. Ça peut être une mutation, un changement professionnel. Vous allez peut-être devoir bouger d'ailleurs par rapport à ce contrat ou vous réfléchissez à bouger, à faire autre chose, évoluer. Pour certains, c'est quelque chose que vous devez acter par rapport à un bilan de compétences ou quelque chose comme ça. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, mais vous voulez savoir si vous êtes apte ou non à être pris dans ce boulot. Par exemple, est-ce que vous avez les aptitudes pour faire ça? Donc on vous dit, vous devez chercher les informations pour certains. N'ayez pas peur d'aller chercher les infos. Au contraire, il y a quelque chose qui pourrait s'acter pardon, sapter, s'acter, pour vous. Ça serait hyper bénéfique pour vous, par contre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est bénéfique. Vous avez peur de l'erreur, mais au final, c'est plutôt pas mal et pour certains, c'est une erreur qui sera, vous aurez, le retour favorable par rapport à cette problématique. Vous aurez enfin quelque chose qui vient vous délivrer de cette situation. Alors sur le sentimental, on a quoi? On a l'homme maintenant. Il y a quelqu'un de très créatif. Ah et on a l'homme, n'importe quoi, pourquoi? J'ai dit l'homme alors qu'il était là-dedans, je l'avais même pas vu, mais bon, je l'ai senti visiblement avant et on a les notaires. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau notarial, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau des banques, assurances, mutuelles, tout ce qui est procédure ici, ça peut être en lien à une séparation et un divorce. Il y a quelque chose qui va arriver comme une guérison, d'accord? Il y a eu peut-être des problématiques et des erreurs, hein. Oui, voyez?
Il y a quelque chose qui vous a peut-être chagriné. C'est pas une erreur. Il y a pas d'erreur. Il y a que de l'apprentissage dans la vie. Même si nous, on le perçoit comme, une erreur, c'est que des apprentissages. Il peut y avoir une nouvelle personne avec qui vous papillonnez là. C'est quelqu'un de nouveau par contre, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté. Alors après, c'est quelqu'un de nouveau. Oui et non, parce que j'entends que pour certains, cette relation, ça fait un petit moment, mais plus vous avancez, plus vous comprenez ensemble certaines choses. C'est comme si vous grandissez ensemble pour certains et que vous êtes en train d'évoluer. Ça devient de plus en plus clair entre vous, ça devient de plus en plus évident. Soit parce que vous êtes en relation ou en nouvelle relation, soit parce que vous êtes sur la rencontre de cette personne. Vous êtes, chagrinés pour certains si vous êtes dans des séparations où vous décidez de vous séparer. Vous vous inquiétez un petit peu pour les enfants. Vous avez peur que les enfants ne le prennent pas bien et que les gens autour de vous ne le prennent pas bien et ne le comprennent pas. Mais j'ai envie de vous dire si, ça va pas et que vous n'êtes pas heureux, ben, on n'a qu'une vie les amis. L'essentiel, c'est d'éviter de faire le mal et de faire mal aux autres. C'est pas parce qu'on est voilà, ça va plus, on sait que forcément ça va pas faire plaisir, mais on est honnête et du moment où on essaye de se séparer en douceur, c'est cool. Vous voyez? C'est pas parce qu'on se sépare qu'on est quelqu'un de méchant, pas du tout. C'est la manière dont on s'y prend qui fait qu'on est gentil ou méchant. Forcément, quand on se fait quitter, on ne le prend jamais bien, hein, ceci dit. Enfin, hormis si vous-même, ça allait plus, mais vous voyez? Mais ça vous permet aussi peut-être d'être aimé à votre juste valeur parce que peut-être que cette personne ne vous aimait plus finalement à sa juste valeur, n'était plus peut-être dans ne partageait peut-être plus ces sentiments-là. Donc pour certains, vous actez certaines choses et vous vous inquiétez un petit peu par rapport aux enfants. Il peut y avoir aussi un enfant autour de vous qui est un petit peu plus fragilisé en ce moment, qui est un petit peu plus perdu. On vous dit qu'il y a besoin de discuter avec cet enfant. Peut-être cet enfant a une problématique avec son père ou avec un homme autour. Peut-être par rapport à une garde ou par rapport à une inaptitude de cette personne dans sa vie. Il y a un besoin de se défaire d'une toxicité, par contre, hein. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en tout cas. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça me soutient énormément, sachez-le, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un super plaisir de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les poissons. J'espère que vous allez très bien les poissons. On y va pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois? Cette semaine du 7 au 13 septembre 2024. Pour vous les poissons, quelle est votre énergie? Allez, on va prendre celle qui est toute seule parce qu'elle m'attire. On vous parle de force. Il y a quelqu'un qui se stabilise. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force, de l'ancrage, de la ténacité pour s'accomplir, pour trouver sa mission de vie ou en tout cas qui a besoin de se sentir ancré particulièrement. On vous parle de personnes autour de vous qui vous aident aussi à ce cheminement et qui vous apportent beaucoup de douceur. Il y a un besoin d'être un petit peu dans des émotions euh, un peu en mode cocon. Il y a beaucoup de force et en même temps, il y a beaucoup de douceur qui se mélange dans votre jeu. Il y a des choses qui sont fortes, mais en même temps, vous avez besoin de personnes douces, bienveillantes pour, vous porter, pour vous aider, pour vous accompagner et pour aller dans cette évolution, pour vous. Donc c'est plutôt, mignon, je trouve. Il y a des personnes qui vous donnent vraiment de la force, pour pouvoir vous accomplir, ça c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La famille, l'étranger et l'enfermement. Il y avait une situation dans laquelle vous étiez un petit peu plus enfermé. Il peut y avoir des gens aussi qui sont loin de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être une relation qui est à distance de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu éloigné. Donc ça peut être aussi un besoin sur cette semaine d'être dans une bulle, dans son cocon, d'être un peu avec sa famille, partager des moments peut-être doux, peut-être que ça vous manque, il y a des gens qui vous manquent, vous vous sentez peut-être en décalage avec des personnes, vous vous sentez peut-être un peu isolé par rapport à une situation ou par rapport à une personne.
OK, on va les creuser, on va les regarder au niveau pro. Il est peut-être question aussi d'un déplacement pour vous accomplir au niveau pro. Il est peut-être question aussi d'un déménagement par rapport à un enfant. Vous avez envie peut-être, mais vous êtes peut-être un peu bloqué, limité, parce que vous osez pas vous éloigner peut-être de certaines personnes autour de vous aussi. Alors au niveau professionnel, les poissons, allez, on vous dit qu'il y a vraiment une quête de sens. On vous dit que tout s'aligne. Il y a vraiment une sensation d'être en phase avec vos besoins, vos attentes, ce qu'on attend de vous. Il y a vraiment un projet qui est important pour vous visiblement. Ça peut être un projet familial ou ça peut être un projet en tout cas qui vous sentez que ça fait un moment que ça vous fait de l'œil ce truc? Ouais, pour certains, il y a un projet, hein, ça peut être familial, ça peut être une fusion aussi au niveau pro et ça apporte, quelque chose de positif, c'est nécessaire. Alors vous redoutez, mais visiblement ça vous emmène sur quelque chose qui est nécessaire. Pour certains, il y a un arrêt aussi de travail par rapport à la famille, hein. Peut-être que vous avez, il y a eu une période où, ça a bloqué ou peut-être parce que vous êtes en arrêt ou quelque chose comme ça et on vous dit que rien n'est au hasard, c'est vous devez être vers une personne autour de vous, peut-être que vous avez besoin d'être, présent pour une personne autour de vous en particulier. Il y a quelqu'un qui vous porte, qui vous aide. Il y a cette nécessité de s'accomplir, de partager, de bouger, de ne pas avoir peur aussi de vous limiter à un cercle de travail. Peut-être que vous avez d'autres personnes, d'autres nouvelles rencontres au niveau pro, de nouveaux échanges. Ça peut être aussi en lien à une mutation, un changement au niveau géographique pour vous accomplir. Vous ne devez pas avoir peur de bouger. En tout cas, vous ne devez pas craindre ça. Vous avez beaucoup de ressources. Vous êtes très, très soutenu dans ce que vous faites, hein. Vous avez un bon retour par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Le guide. En tout cas, vous avez un besoin de vous sentir en sécurité, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a un besoin de se sentir en sécurité. Il y a des choses qui vous ont blessé de la part de personnes autour de vous, étrangères peut-être même, mais enfin étrangères, que vous côtoyez peut-être même plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a cette sensation de faire des choix et de s'éloigner de certaines personnes qui n'étaient plus bonnes pour vous et qui essayaient clairement de vous nuire. Il y a eu des choses qui vous ont peut-être peiné, il y a eu peut-être des départs aussi qui vous ont peut-être peiné. Il y a un homme en particulier peut-être qui est en repli, qui est un petit peu plus bloqué, qui a un besoin de retrouver de la confiance en soi. Il y a un besoin d'être un peu il y a un travail sur vous, sur vos émotions, sur le but de votre vie, sur les liens qui sont autour de vous, les bonnes personnes qui vous portent. Il y a une envie, il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez apprendre autour de vous, ça peut être familial, qui vous chagrine un petit peu, qui vous chagrine. Vous êtes un peu en repli, peut-être que vous n'oserez pas en parler ou, vous avez une sensation un petit peu de repli, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est là, en tous les cas, qui est présent, qui vous aide par rapport à une difficulté ou à un chagrin. Vous avez peut-être un chagrin de cœur ou un chagrin, dans votre vie, pour une autre raison et en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se montre bienveillant, qui essaye de vous porter et cetera. Il y a cette sensation de pouvoir, avancer. Pour certains, il y a un travail sur vous, hein, par rapport à vos énergies, par rapport à des choses du passé qui auraient été peut-être difficiles et bloquées. Donc en fait, du coup, vous avez vraiment peut-être pour certains un travail émotionnel à faire pour vous délivrer aussi d'une situation qui était peut-être, pesante ou tristounette pour vous. Vous avez peut-être besoin d'un appui pour faire la lumière sur certaines choses ou en tout cas prendre conscience de certaines choses. Ça peut être un psy ou autre, qu'importe, mais il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'être appuyé. Ça peut être la famille aussi qui vous soutient énormément. Qui vous aide à voir clair, à clarifier les choses, à prendre conscience de certaines choses. Quelles sont vos forces, vos faiblesses, et cetera. La famille est une force. Ou si ça l'est pas, vous comprenez pourquoi ça ne l'est pas, pour certains. Si c'est ce qui vous a fait du chagrin, c'est pour ça que vous vous accomplissez et vous partez. Vous vous détachez, peut-être d'une famille ou d'une liaison qui était pas bonne.
pour certains, ça sera ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours chaud au cœur, ça fait très, très plaisir et ça me soutient vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sous mon site. Sous la vidéo, vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Donc en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!